Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Havre, match qui comptait pour la 13e journée de Ligue 1 McDonald's, victoire sans trembler des hommes de Luis Enrique, 3 buts à 0 au Parc des Princes. Tanguy Lee avait ouvert la marque à la 29e minute de jeu. À la 65e, João Neves fait le break et à la 87e, Bradley Barcola assure les 3 points. Et grâce à ce succès, le club de la capitale reprend sa place de leader. Le classement s'affiche juste ici. Donc avant coup d'envoi, on était 3e suite aux victoires de Marseille et de Lens. Marseille qui s'était imposé 5-1 face à Nice et Lens s'était imposé 1-0 face à Strasbourg. Donc avant le coup d'envoi, Paris était 3e. Et avec cette victoire face au Havre, on reprend notre place de leader avec 30 points en compteur. 9 victoires, 3 matchs nuls, une défaite. On compte 2 points d'avance sur Marseille 2e et Lens 3e. C'est important d'engranger un maximum de confiance avant le match mercredi face à Tottenham en Ligue des Champions. Et puis après, on affronte Monaco en championnat. Donc c'est important de faire le plan de confiance avant ces deux grosses échéances. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Havre. Écoutez les gars, j'ai bien aimé la prestation de nos Parisiens. On a été sérieux. On a mis de la vitesse, de la percussion sur les côtés, que ce soit avec nos ailiers Kangin Lee et Ibrahim Mbaye, ou même nos latéraux, Mendes et Warren Zaïre-Emery. On a mis de l'intensité, de l'agressivité. On s'est créé pas mal d'occasions, même si on a manqué un petit peu de justesse dans la finition dans ces 15-20 premières minutes. Le Havre, de son côté, a proposé du jeu. Il faut quand même souligner la performance des Havrais. Les hommes de Didier Desgard ont proposé du jeu. Ils ont également mis de l'intensité, de la vitesse. Sur les contre-attaques, ils ont été très tranchants, très rapides. Ils se sont créés de nombreuses situations. Il y a eu une grosse situation à un moment donné, juste avant les quelques minutes avant le but de Kangin Lee, où tu as Chevalier qui fait cet arrêt du bout des doigts. Devant un joueur vrai, je crois que c'était Soumaré si je me souviens bien, le gardien parisien qui a fait d'ailleurs un très gros match, ça c'est à souligner. Enfin une bonne prestation de Chevalier au Paris Saint-Germain. Paris qui est mis un petit peu sous pression mais qui arrive quand même à s'en sortir. Et on ouvre le score à la 27e minute grâce à Kangin Lee sur une action côté gauche avec Nuno Mendes qui fixe Loïc Nego avant de centrer. Gonzalo Ramos qui n'a pas pu reprendre devant le but de Moridio, mais derrière Kangin Lee au second poteau qui a repris le pied gauche, plat du pied. Et ça fait donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On prend les commandes de cette partie, on continue d'attaquer, on essaie de se mettre à l'abri avant la mi-temps. Malheureusement, on n'y arrive pas, on a des occasions, mais on ne les met pas au fond. Avec Gonzalo Ramos qui, à plusieurs reprises, a manqué d'efficacité dans la finition. Ramos qui, comme je disais, dès qu'il est titulaire, il n'est pas bon. Et quand il est dans ce rôle de super sub, il est performant. C'est quand même fou, hein. Ce joueur, c'est vraiment une énigme. Pourtant, je l'aime bien, Gonzalo Ramos. Moi, je l'aime bien. C'est un bon joueur. Mais en tant que remplaçant, dès qu'il rentre en jeu, en tant que super sub, il n'y a pas de souci. Il est performant. Mais dès qu'il est titulaire, pour moi, il n'est pas bon. À chaque fois, je sais pas, techniquement, il n'arrive pas à contrôler correctement un ballon. Devant les cages, il fait preuve de maladresse. C'est deux joueurs qui sont totalement différents. Quand on a un Ramos, quand un Ramos est titulaire, il n'est pas bon. Et quand il a ce rôle de super sub, il est performant, il marque des buts, il est décisif à chaque fois. C'est vrai que y a quoi se poser des questions. Donc à la mi-temps, le PSG malgré tout mène 1-0. La deuxième période, Paris qui continue de mettre du rythme, d'essayer de pousser pour faire le break. Le Havre de son côté essaye de revenir dans cette partie. Ils se sont quand même créé des situations où ils auraient pu gêner le Paris Saint-Germain. Heureusement pour nous, on avait un bon Lucas Chevalier. Luis Enrique qui a fait des changements avec les entrées de Kvaratskhelia, de Fabian Ruiz ou encore de Bradley Barcola pour apporter du sang neuf, de la fraîcheur. Et ça paye cash, 65e minute, but de João Neves sur une récupération balle de Warren Zaïre-Emery. Le Français qui trouve entre les lignes Bradley Barcola qui bute
malheureusement sur Murillo, le gardien vrai qui fait 2 arrêts devant l'attaquant parisien. Et João Neves qui avait bien suivi l'action et qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond du filet. Donc ça fait 2-0, le break est fait à la 65e. João Neves qui au passage inscrit, je crois, son 4e but de la saison. Ça fait plaisir. Donc, non, 5e but, pardon, je repense à ça, mais c'est son 5e but, oui, parce qu'il avait marqué avant la trêve internationale face à Lyon. Et là, il est de nouveau buteur, c'est son 5e but. Excusez-moi, je me suis trompé dans mes chiffres. Donc, João Neves qui marque son 5e but avec le PSG cette saison en Ligue 1. Donc, ça fait 2-0. Et voilà, Le Havre qui, malheureusement, petit à petit s'éteint. Alors, même ils ont malgré tout quand même proposé du jeu, ils n'ont pas du tout abdiqué dans le jeu, hein, mais tu voyais qu'au fur et à mesure des minutes, les espoirs de revenir dans cette partie, ça a commencé à s'effriter devant leurs yeux. Donc c'était de plus en plus compliqué pour les hommes de Didier Ligard. Paris qui redouble d'efforts, qui redouble la vitesse, met les bouchées doubles pour finir le travail. Et c'est chose faite à la 87e grâce à Bradley Barcola sur une magnifique action de parisienne avec Kvaratskhelia qui accélère au milieu de terrain et qui derrière lance dans la profondeur Bradley Barcola qui prend de vitesse la défense havraise. Et derrière, il n'a plus qu'à ajuster Murillo d'une frappe croisée, plat du pied. C'est très bien joué de la part de l'ancien lyonnais qui est rentré, qui a été efficace. 3-0, Paris qui s'impose. Bon, il n'y avait rien d'autre à rajouter, hein. Paris qui a fait le job. Et comme je le disais, on doit être prêt pour le match face à Tottenham mercredi en Ligue des Champions. Et puis aussi le prochain match de championnat face à l'AS Monaco. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages Lucas Chevalier. La charnière centrale, c'était Ilya Zabarni associé à Lucas Beraldo. Pas de Pacho ni de Marquinhos laissés sur le banc par le coach espagnol. Les latéraux, Warren Zaïre-Emery à droite, Nuno Mendes à gauche qui faisait son retour dans le groupe parisien. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6, Seny Mayulu et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Kanguinho ailier droit, Ibrahim Mbaye ailier gauche et en pointe le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Vicha Kvaratskhelia à la place de Seny Mayulu, l'entrée de Fabian Ruiz à la place de Vitinha, Lucas Hernandez qui est rentré en défense à la place de Lucas Beraldo, Bradley Barcola qui est rentré à la place de Kanguinho et pour finir l'entrée du jeune Quentin N'Jantou à la place de Gonçalo Ramos. Que dire sur cette compo? Luis Enrique qui pour ce retour après la trêve internationale a décidé de faire tourner son effectif, de préserver un maximum les cadres avant le match face à Tottenham en Ligue des Champions. On a vu la titularisation de Zabarni et de Beraldo en défense. Bon, Zabarni encore, ça allait. Pour une fois, par rapport à ses dernières prestations, il a été catastrophique. Là, il a relevé un petit peu le niveau de jeu. Par contre, Beraldo, encore une fois, c'est une catastrophe derrière. C'est dur, hein. Quand tu regardes un match de Lucas Beraldo en défense, c'est vraiment, tu as intérêt à avoir le cœur bien accroché, hein, parce que Beraldo, les relances, les positions sur les phases défensives, c'est une catastrophe, hein. À chaque fois, il se faisait éliminer trop facilement par les attaquants havrais. Beraldo, c'était un vrai désastre, hein. Vivement le retour de Pacho en défense. Après, le reste, c'est un peu plus ou moins du classique. Enfin, on a vu Zaïre-Emery de nouveau latéral droit, Mendes qui a retrouvé son poste de latéral gauche après quelques semaines de blessure. Le milieu de terrain, il a remis Vitinha dans ce rôle de milieu défensif avec le brassard capitaine et ça a encore une fois bien fonctionné. Mayulu, même s'il a été un peu en dessous par rapport aux autres, il a quand même été bon au milieu de terrain. On a vu aussi João Neves et puis le trio d'attaque, on va dire assez inédit avec Kanguinho, qui était titulaire et qui a très bien joué dans cette rencontre. Mbaye, il n'a pas été mauvais, mais c'était pas ouf non plus. Tu sentais que dans la finition, ça pêchait énormément. Et Ramos, c'était fidèle à lui-même, hein. Quand il est titulaire, il n'est pas bon, mais quand il a ce rôle de super sub, il est meilleur, quoi. Il est meilleur. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas quand il était titulaire, c'était pas ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour la compo de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain
Les Parisiens ont eu 65% de possession de balle, 24 tirs réalisés dans le match, dont 11 frappes cadrées, 599 passes réalisées, dont 526 passes réussies, 42 duels gagnés, 10 fautes commises, 3 arrêts effectués par Lucas Chevalier, 14 centres réalisés dans le match, 6 corners obtenus et 18 tacles réussis. Et du côté du Havre, 35% de possession de balle, 10 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 313 passes réalisées dans le match, dont 235 passes réussies, 47 duels gagnés, 8 fautes commises, 8 arrêts effectués par Moridio, le gardien du Havre, 12 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus, 25 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, bon bah, possession de balle qui était clairement du côté du Paris Saint-Germain, les occasions également, même si le Havre s'en est quand même créé pas mal d'occasions. Ils ont créé quand même des opportunités. Ils auraient pu marquer à tout moment. En deuxième période, ils avaient trouvé un poteau. Sur 2 occasions, ils ont buté sur un très bon Lucas Chevalier. Non, voilà, le Havre qui a quand même proposé du jeu. Ils n'ont pas proposé un jeu où ils défendent à 11 derrière et qu'ils jouent seulement qu'en contre. Non, là, ils ont quand même proposé du jeu et ça, c'est très bien. Tu vois, des équipes comme ça en Ligue 1 qui proposent du jeu face au PSG, ça fait plaisir. Voilà, ça, c'est bien. Au moins, ça donne un petit peu de spectacle, un petit peu d'animation. Voilà, c'est pas genre juste le PSG qui fait le jeu et puis les autres, ils attendent derrière. Non, là, c'était vraiment intéressant et ça, c'était cool de voir ce genre d'équipe proposer du jeu. Bon, bah, je pense avoir fait le tour pour les stats de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Lucas Chevalier. Chevalier qui, pour moi, a fait un très bon match, qui a réalisé 3 arrêts très importants, que ce soit devant Keshta, devant Soumaré, si je me souviens bien, où il fait cet arrêt du bout des doigts, qui est derrière sauvé par Zaïre sur sa ligne. Et puis, en deuxième période, il fait un autre arrêt, je ne sais plus face à qui, mais voilà, Chevalier qui a été rassurant. Enfin, je crois que c'est le match le plus abouti de Chevalier depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. J'espère que ça va lui donner la confiance et qu'on va voir le vrai Lucas Chevalier, celui qu'on avait vu quand il était au LOSC la saison passée puis les années précédentes. J'espère qu'on va voir enfin le vrai Lucas Chevalier. Donc Chevalier, je le mets dans les tops, c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. La charnière centrale, bon bah Zabarni, Beraldo, Zabarni, j'ai mis dans les tops. Hein. Bon match de la part de Zabarni, qui a été plutôt rassurant derrière, qui a fait de bonnes interventions. Un match assez sobre hein, pour le défenseur ukrainien. Beraldo, bah, ça a été une catastrophe hein, sur les phases défensives. À chaque fois, il prenait l'eau, il était souvent pris de vitesse dans ses interventions, il était à la ramasse. Les relances, c'était très moyen. Non, Beraldo, encore une fois, c'est pas ça du tout. Ensuite, les latéraux, Zaïre Emery et Mendes, les deux, j'ai mis dans les tops. Zaïre Emery qui a fait un très bon match. Dans son couloir, sur les phases défensives, il a été très solide, très costaud. Offensivement, il a apporté de la vitesse. Il a été tranchant dans ses passes. Il a été à l'origine du deuxième but parisien. C'est lui qui récupère le ballon et qui est à l'origine du deuxième but. Voilà un match assez intéressant, assez convaincant de la part du Parisien. Nuno Mendes aussi, qui a fait un très bon match dans son couloir, qui n'est pas sorti ici sur le but de Kangindi. Défensivement, bon, un petit peu en difficulté, mais on va dire que ça va. C'était pas dramatique. Globalement, il a fait une bonne prestation. Techniquement, c'était propre. De la vitesse, de la percussion. Bon match de la part de Mendes. Le milieu de terrain, Vitinha, João Neves et Mayoulou, les trois, je les ai mis dans les tops. Alors, pour moi, bon, le moins bon des trois, ça a été Mayoulou, un petit peu plus discret que les deux autres, un peu en dessous, mais bon, il a quand même récupéré des ballons, il a distribué pas mal de ballons pour les attaquants, c'était assez propre, assez sobre hein, la prestation de Mayoulou par rapport aux deux autres, hein, João Neves et Vitinha, les deux, ils ont été très haut niveau. João Neves qui a été de nouveau buteur, qui a participé au pressing hein, parisien, qui a récupéré pas mal de ballons, beaucoup de grinta, d'agressivité, de caractère. Il a été de nouveau buteur. Neves, encore une fois, il a été vraiment très intéressant dans ce rôle de 8, voire même un peu numéro 10. Et Vitinha, qui, encore une fois, fidèle à lui-même, qui fait une performance de haut niveau. Ses transversales, ses passes courtes et passes moyennes sont toujours dans les pieds, c'est toujours propre. Le jeu de Vitinha, pour moi, il est excellent. Encore une fois, il est haut niveau, le milieu portugais qui enchaîne les bonnes performances.
Et puis le trio d'attaque, bon, bah, le seul que je mets dans les tops, c'est Kang In Lee. Kang In Lee qui pour moi a fait une très bonne prestation, qui a été buteur, qui a apporté de la vitesse, de la percussion. Techniquement, il a été très très intéressant. Il a vraiment fait mal à cette défense du Havre. Très bon match de Kang In Lee qui revient bien. Franchement, ça fait plusieurs matchs qu'on voit Kang In Lee enchaîner les bonnes performances. Il y a une petite période où il était un peu en dessous par rapport aux autres. Mais là, il revient bien. Il revient bien. Et ça fait plaisir de voir Kang In Lee à ce niveau-là. Ensuite, Ibrahim Mbaye et Gonzalo Ramos. Mbaye, bon, il n'a pas fait un mauvais match. Mais je reste un petit peu sur ma faim. Surtout qu'il a eu deux grosses occasions où il aurait pu les mettre au fond. Malheureusement, il a manqué de précision dans le dernier geste. Manque de réalisme. Après, bon voilà, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à la prestation d'Ibrahim Mbaye et Gonzalo Ramos, vraiment décevant quoi. À chaque fois, il a deux occasions, il loupe. Hein, c'était deux occasions franches en première période où il a un face-à-face avec le gardien, il met une frappe de bourrin et ça part dans les tribunes. Non, Gonzalo Ramos, franchement, c'était pas ça du tout. C'était une erreur de casting dans ce match. Et puis les remplaçants, bon bah Kvaratskhelia, Ruiz, Hernandez, Barcola et Njantou. Le seul que je mets dans les flops, c'est Hernandez qui n'a pas fait une superbe entrée. Mais les autres, ils ont été très très bons. Kvaratskhelia qui a fait une très bonne entrée, qui est passeur décisif sur but de Barcola. Ruiz qui a fait une bonne entrée au milieu. Barcola buteur. Et Njantou qui a fait une bonne entrée également. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et allez Paris.